Salut à tous, c'est Nicole et on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui m'a été demandé par beaucoup d'entre vous. Et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment changer les informations, enfin changer nos informations, et à savoir le pseudo. Donc, vous me l'aviez demandé surtout parce que j'avais un lien ici, et j'ai remarqué que je n'avais pas fait le tutoriel, mais que j'avais pourtant rajouté le lien. Donc, je vais faire le tutoriel aujourd'hui, et voilà. Donc le lien se trouve juste ici, vous pouvez le recopier sur votre page et je vais donc me réinscrire vu que le dernier tutoriel a permis de se désinscrire et je suis donc plus inscrit, ça paraît logique. Hop, voilà, je répète mon mot de passe, valider, je suis bel et bien dans la base de données maintenant, je devrais apparaître, voilà, nickel. Donc se connecter, on a le lien qui ne pointe vers nulle part. Donc on va créer ce nulle part. Je l'enregistre en tant que update.php et je commence à coder. Donc on va commencer par le HTML, donc le formulaire, form méthode, ça va être post. On ferme le form. Ici on met une balise P qu'on referme directement. Votre nouveau pseudo. Ensuite, on rajoute un champ de type texte, input type text, name égale pseudo. Voilà. Et puis, pour terminer, je rajoute 2 ER et on va rajouter un champ de type submit pour valider le formulaire. Submit. Comme nom, on va lui mettre submit. Et value, on va mettre changer. Donc, si j'actualise la page qui n'existait pas, elle vient d'apparaître. Hop, changer. Et le formulaire est juste soumis. Donc, maintenant, on va coder en PHP. On va d'abord vérifier si l'utilisateur a bien saisi le champ demandé. Donc, les balises PHP. Ah, pardon, pas ici. Voilà, juste là. Donc, on démarre la session pour pouvoir utiliser le $_session. Session start. Ensuite, if isEt de $_post du bouton submit et isEt c'est avec un E bien évidemment. Donc si l'utilisateur clique sur le bouton submit, on va créer la variable pseudo. Notre pseudo est égal au MySQL real sk string, au HTML special chars, HTML donc HTML special chars et au trim trim du $_post du pseudo. Donc je rajoute le point virgule. Pour rappel, le MySQL Real Escape String s'occupe d'empêcher les injections SQL. HTML Special Chars, c'est pour empêcher aux utilisateurs de coder en HTML dans les zones de type texte. Et le trim, lui, permet d'enlever tous les espaces de début et de fin. Voilà. Donc, la variable pseudo est créée. Maintenant, on peut vérifier si elle est vide ou non. Donc, if empty $pseudo. Donc, si la variable pseudo est vide, donc le champ est vide, on va afficher une erreur à l'utilisateur. Echo veuillez compléter ce champ.
comme ceci. On peut faire des tests. Ici, si je ne le complète pas, je devrais avoir une erreur. Alors, soit j'ai un problème ici au niveau du code form method post. Ici, ah voilà, c'est ça le problème. J'avais oublié de refermer la balise du bouton. Donc, je clique sur Submit, sur Changer, donc veuillez compléter ce champ. Voilà, donc maintenant, si ce n'est pas vide, je mets un else, et dans ce else, on va alors se connecter à la base de données, donc MySQL connect, puis les 3 données. Pour commencer, localhost, ici root, et pour terminer, je n'ai pas de mot de passe, MySQL select DB, pour sélectionner la base de données, qui s'appelle toujours PHP membre, et ensuite, on va pouvoir démarrer notre requête SQL. Donc MySQL query, j'ouvre et je ferme les guillemets, et dedans, on va update la table users, donc qui est la table qui contient les utilisateurs. Donc users, pour ceux qui ne le savent pas, c'est utilisateurs en anglais. Update users, set username, donc le champ, enfin la colonne username est égale au $pseudo. Oui, est égal au $pseudo. Tout ça, where username, donc de nouveau la colonne username, égale, et puis le $_session, par contre je ne sais plus si c'était... pardon. Je ne sais plus si c'était... Oui, c'est bien du pseudo. J'hésitais entre pseudo ou username. Donc $_session du pseudo. Tout ça bien évidemment entre apostrophe et accolade, vu que c'est le $_session. Hop, entre accolade. Voilà. Et puis ici je peux toujours rajouter un ordi MySQL error. Donc s'il y a une erreur dans notre requête, il va nous l'afficher. Enfin, il va nous dire précisément où elle se trouve. Donc, je vais moi regarder si je ne vois pas d'erreur. Ça n'a pas l'air. Donc ici, je m'appelle bien Nicole. Je vais changer mon pseudo pour mettre Nicolas. Changer. Si j'actualise ma base de données, le Nicole vient de se changer en Nicolas. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça c'est fait. Mais le problème, c'est que maintenant, parce que je vais rajouter un lien retourner sur la page d'accueil, donc le problème, c'est que maintenant, si je retourne sur la page d'accueil, donc je tape manuellement membre.php. Ah non, attendez. Ah oui, si, voilà. Il met toujours bonjour Nicole, parce qu'en fait, il n'a pas changé la session. La session est toujours au nom de Nicole, et pourtant cette session n'existe plus. Donc, on va rediriger l'utilisateur vers la page logout. Comme ça, on va détruire sa session, et il va devoir se reconnecter pour alors recréer une nouvelle session qui sera donc la sienne, sa nouvelle. Donc ici, header location, et ça va être la page logout.php. Voilà, donc je peux le refaire une fois. Ici, changer mes informations. Je mets Nicole, changer. Je suis redirigé vers la page login, vu que la page logout redirige vers la page login. Ici, je peux me connecter. Et ça ne fonctionne plus avec Nicole. Je dois mettre Nicolas. Nicolas, toujours le même mot de passe. Et j'ai bonjour Nicolas. Et donc, mes informations qui ont été changées.
Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. On se retrouve dans une prochaine partie. Je ne sais pas quand je la ferai, mais je la ferai le plus vite possible. Donc d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo, à aimer ma page Facebook. Ou alors, si vous avez des questions, suggestions, commentaires, mettez-les en commentaire, envoyez-les-moi par message privé Facebook, par Skype, par mail. Donc mon adresse c'est nicoal.tuto@gmail.com et mon pseudo Skype c'est nicoal.tuto tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine, salut!